Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, c'est également suite à l'autre vidéo, certains ont fait les commentaires et ils m'ont posé la question à savoir quelle est la différence entre le trading, les investissements dans la crypto-monnaie et les investissements dans les sites pyramidal. En fait, je me donne le plaisir, bien sûr, de vous donner les éclaircissements sur ces domaines, bien sûr, ces trois domaines différents qui n'ont pas de rapport parce que quand vous regardez même à partir même des noms, même déjà, il y a une grande différence parce que là, on parle de trading et l'autre côté, on parle d'investissement. Donc là, si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, moi c'est Zongo Moumouni. Je suis l'auteur du livre Tout comprendre pour débuter les investissements et maîtriser le trading des crypto-monnaies. Je suis également cofondateur d'une entreprise de nom de Start Living. Nous sommes une entreprise de communication et nous sommes également dans la formation, dans la publicité et dans le tourisme. Donc, très rapidement, je vais aller vous donner la différence qui existe entre le trading, les investissements en crypto-monnaie et les investissements dans les sites dits Ponzi. Donc, si vous voulez faire ces activités, ça veut dire qu'il y a deux dans l'activité dont j'ai cité qui sont bonnes. Par contre, le troisième, ça c'est comme si vous voulez de l'argent rapide. Donc, c'est pour dire quoi? Les deux premiers dont j'ai dit, les investissements en crypto-monnaie et le trading de crypto-monnaie, là-bas, on vous demande en fait des compétences. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour vouloir faire du trading sans avoir de compétences. Comme vous ne pouvez pas également faire les investissements en crypto-monnaie sans des compétences. Le minimum, c'est une formation d'abord, maîtriser le domaine, les tenants et les aboutissants des domaines de l'activité. Ensuite, maintenant, procédez maintenant aux investissements parce que c'est votre argent et vous devrez savoir où vous mettez votre argent. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et prendre votre argent et le mettre dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Prenons un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui n'a jamais fait des études en médecine et qui s'est levée pour aller faire un traitement d'un patient? On n'a jamais vu une personne qui se lève comme ça pour vouloir construire une maison mais qui n'a jamais fait une école d'architecture. On n'a jamais vu. Tout comme une personne qui se lève comme ça pour vouloir arranger une moto ou une voiture mais qui n'a jamais fait une formation en mécanique. Ça n'existe pas. Comme des autres métiers également, ici ça vous demande des compétences. Quels que soient les investissements de la crypto-monnaie, le trading de crypto-monnaie, ça vous demande des compétences. Et si vous n'avez pas les compétences requises, vous serez toujours en train de vous plaindre que vous avez investi votre argent, vous avez perdu, vous avez fait ci et ça n'a pas marché, vous avez fait ça et ça n'a pas marché. Oui, ça ne peut pas marcher parce que vous n'avez pas de compétences. Tu ne peux pas prendre une moto que tu ne connais pas comment il faut passer par où pour arranger, puis tu vas pouvoir arranger, tu vas gâter la moto. Donc, ça pour vous dire que dans le trading, vous devrez d'abord maîtriser le domaine, maîtriser les graphiques, avoir un mentor qui vous guide avant d'investir dans le trading. Donc le trading, vous allez d'abord maîtriser les graphiques, vous allez étudier des bougies, vous allez étudier, vous voyez, avant de pouvoir faire le trading. Le trading, c'est comme si moi je partais spéculer sur la valeur d'un actif. L'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est quoi? C'est-à-dire que je pars regarder les courbes, si les courbes est en une tendance haussière, je me positionne en achat. Donc à ce moment, je me fais des gains. Je me fais des gains à partir de la position que j'ai prise parce que j'ai prédit que le prix doit monter. Et comme j'ai prédit que le prix doit monter, et si le prix monte réellement, j'ai en fait des bénéfices en retour de mon investissement. Et ça, c'est instantané et c'est immédiat. Vous voyez? Également, si j'étudie les courbes également et que je me rends compte que les courbes que je viens d'étudier me disent qu'en fait, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent le marché, la courbe va baisser. Automatiquement, je me positionne en vente. Vous voyez? Et là, le bénéfice, c'est instantané. C'est instantané parce que chaque jour, les gens se font des dollars. Chaque mois, les gens se font des dollars dans le trading. La deuxième étape qui est les investissements en crypto-monnaie. Les investissements en crypto-monnaie, là-bas, c'est comme si vous partez prendre une action d'une entreprise. Parce que la crypto-monnaie, c'est pas du vide en fait. Ce n'est pas des monnaies qui sont créées dans le vide. Non, c'est des monnaies qui sont basées sur des projets. Je prends souvent l'exemple de Ebomaf par exemple. Ebomaf, si Ebomaf national et international, c'est-à-dire qu'il donne des services partout. Vous voyez, Ebomaf peut décider comme ça de créer sa monnaie sur laquelle les gens se basent pour payer ses services. Donc, c'est-à-dire que si tu voulais maintenant le service d'Ebomaf, tu es obligé d'avoir la monnaie de Ebomaf pour pouvoir avoir le service de Ebomaf. Donc ça veut dire que les crypto-monnaies dont nous achetons, c'est des gens qui ont créé, qui ont leur entreprise, mais comme ils veulent être indépendants, comme ils ne veulent pas qu'il y ait un œil du gouvernement ou bien des banques sur la gestion de leur monnaie, automatiquement, ces personnes-là préfèrent créer une monnaie sur laquelle ils vont échanger leurs biens contre les services qu'ils demandent. Donc du coup, à partir de ce moment, vous pouvez comprendre que les monnaies qui sont basées sur des projets. Et ce projet existe bel et bien. Donc si par exemple Ebomaf crée sa monnaie, ça veut dire que la monnaie de Ebomaf a son projet qui existe physiquement, qui est au Burkina Faso. Donc comme toutes les autres monnaies, quand vous prenez le bitcoin comme de l'or numérique.
Maintenant, quand vous prenez par exemple l'Ethereum est spécialisé dans les transactions de gaz. Vous voyez, quand vous prenez par exemple Arriva Token est dans l'hôtellerie, il est dans le tourisme, il est dans plein d'autres choses. Ça veut dire qu'en ce moment, la crypto-monnaie n'est pas créée de manière virtuelle, vide, à l'air libre pour que vous puissiez utiliser comme ça. Non. Mais c'est basé sur des projets. Maintenant, ces projets, généralement, c'est quand on veut commencer le projet et que la somme qu'on a besoin pour démarrer le projet là est élevée. Donc, on fait maintenant appel à des actionnaires. C'est comme si on vous dit, venez investir dans notre projet. Et si vous investissez dans notre projet, lorsque le projet va prendre de la valeur, vous prenez maintenant vos bénéfices. Prenons un exemple. Si tu étais peut-être dans le début de la création des Shell ou bien des Total, et on te disait que l'action était à 5 000 francs, tu avais acheté l'action de Total ou bien des Shell à 5 000 francs au début de la création des Shell ou bien des Total, aujourd'hui, tu étais millionnaire. Parce qu'actuellement, je suis sûr que l'action de Total actuellement coûte cher et tu ne peux pas t'hasarder à aller acheter cette action encore. Et maintenant, si tu es conscient, tu vas te dire que moi, j'aurais dû acheter les actions de Total ou bien j'aurais dû acheter les actions de Shell. Maintenant, ici, la crypto-monnaie te propose des actions que tu peux acheter, garder sur le long terme. Et là, avec le temps maintenant, quand le projet prend de la valeur, vous pouvez également faire aussi des bénéfices à travers votre investissement. C'est pour cela, lorsque vous investissez peut-être 10 000 francs dans la crypto-monnaie et que vous êtes patient, vous pouvez attendre 1 an, vous pouvez attendre 2 ans. Après ça, vous pouvez voir que votre investissement prend de la valeur au fur et à mesure que les années passent. Votre projet prend de la valeur au fur et à mesure que les projets passent. Donc, c'est très important pour nous tous de pouvoir savoir comment il faut investir dans la crypto-monnaie parce que si vous n'investissez pas maintenant dans la crypto-monnaie, en 2025, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu du temps. Parce que beaucoup de personnes ont refusé d'investir dans la crypto-monnaie il y a peut-être 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Il y a des gens qui sont quittés au village et ils se sont déplacés, venus jusqu'à Ouagadougou grâce à mon livre. Ils sont venus dire que non, et ils ont entendu parler de la crypto-monnaie, mais ils ont refusé d'investir dans la crypto-monnaie. C'est après maintenant ils se sont rendus compte qu'ils ont raté une opportunité. Mais je leur dis non, vous n'avez pas raté d'opportunité. Parce que la crypto-monnaie, il y a toujours des nouvelles monnaies qui sont de faible valeur que vous pouvez acheter toujours et attendre. Si vous êtes patient, bien sûr. Que vous soyez, qu'on appelle, un fonctionnaire, que vous soyez un commerçant, que vous soyez un employé, que vous soyez, je ne sais pas, un particulier, tout le monde peut investir dans la crypto-monnaie. Et même pour investir dans la crypto-monnaie, on n'a pas besoin de beaucoup de sommes. C'est-à-dire que si vous avez 6 000 francs, si vous avez 10 000 francs, si vous avez 20 000 francs, vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Vous voyez? Donc ça veut dire que les 2 premiers dont je viens de citer, vous avez besoin d'une compétence avant de le faire. Vous avez besoin d'une compétence pour faire le trading, vous avez besoin d'une compétence pour faire les investissements dans la crypto-monnaie. Maintenant, le 3e et le dernier point que je devais aborder avec vous, c'est là que le bas blesse, la partie qui blesse beaucoup de personnes. Il y a des gens qui viennent me dire, ah, que moi j'ai investi dans tel projet, et ben, ils sont partis avec mes 2 millions, ils sont partis avec mes 5 millions, ainsi de suite. Mais j'ai dit, c'est quel projet? Que non, que c'est un ami qui m'a donné un site, un lien d'un site, et je me suis inscrit, je suis allé prendre un prêt, j'ai investi, et là, mon argent est parti. Mais j'ai dit, attendez, tu n'as pas fait de formation d'abord. Tu n'as pas de compétences. Tu n'as pas d'informations sur le projet. Tu n'as pas les tenants et les aboutissants du projet. Et tu es capable d'aller prendre 2 millions pour venir investir dans ce projet. Peut-être que tu aurais dû utiliser les 1 million, te former d'abord. Investir en toi-même d'abord. Connaître le domaine, connaître le métier, connaître les tenants et les aboutissants. Connaître toutes les informations qui tournent autour du projet avant d'investir l'autre million. C'est-à-dire que si tu avais pris les 1 million pour investir en toi, avoir des compétences, à ce moment, tu n'aurais pas perdre en fait tes 2 millions. Comment tu peux prendre 2 millions, tu n'as pas de compétences et puis tu peux investir 2 millions entre nous? Est-ce que c'est logique? Vous voyez? Donc souvent c'est nous-mêmes on se blesse et chaque fois on se met à dire non, il y a tel projet qui n'est pas bon, il y a ceci qui n'est pas bon, il y a cela qui n'est pas bon. Comment tu peux aller investir dans un projet dont tu n'as même pas les tenants et les aboutissants? Donc le site pyramidal, qui est le dernier point, c'est là-bas que beaucoup de personnes perdent assez énormément de temps. Il n'y a jamais un projet qui va vous promettre 100% de bénéfices en un jour ou bien en, je ne sais pas, en une semaine ou en un mois. Il n'y a pas ce projet-là. Il n'y a pas ce projet. Tout le monde sait qu'il n'y a pas l'argent facile. Donc, si quelqu'un vient vous dire d'investir dans un projet où vous pouvez faire 100% votre investissement en une semaine, les sites pyramidales, comment ça commence? Les gens d'abord se mettent ensemble, ils cotisent, ils donnent à une personne. Donc, au fur et à mesure que les gens viennent, ceux qui viennent là, les nouvelles personnes cotisent pour donner aux anciennes personnes. Ceux qui viennent, les nouvelles personnes cotisent toujours pour donner aux anciennes personnes. Et à un moment donné, ceux qui rentrent là sont tellement nombreux. Mais ceux qui sont aussi là aussi sont tellement nombreux qu'on ne peut plus cotiser. Maintenant, le propriétaire du site est obligé de fermer le site et puis fuir avec les restes de l'argent. Vous comprenez un peu? Donc là-bas, on appelle le site pyramidal parce que les premiers investisseurs qui gagnent toujours. Si on vous dit de venir investir votre argent et que c'est dans un projet dont c'est à partir d'un lien que vous devez investir, n'investissez pas votre argent.
Prenez soin de faire des recherches. Dites à celui qui veut que vous investissez dans ce domaine-là de vous former d'abord pour que vous maîtrisez d'abord le projet et quelles solutions le projet apporte avant d'investir votre argent. C'est très important. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande de faire 2 actions. La première action, c'est de vous abonner. La deuxième action, c'est d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos à venir. Parce que nous faisons des vidéos 2 fois par semaine, c'est-à-dire que les lundis et les jeudis. Parce que l'objectif, c'est d'amener tout le monde à comprendre un peu la crypto-monnaie. Mais après, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment la crypto-monnaie est née. Ensuite, je vais vous montrer comment nous pouvons être libres à partir de la crypto-monnaie. Je vous remercie.